Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment nous allons créer l'architecture de notre projet. Donc pour cela nous allons sur la ligne qui correspond au projet, on fait clic droit, ajouter, nouveau dossier, et là on va créer le premier dossier qui correspond au métier. Donc dans ce dossier nous allons avoir l'ensemble des fonctions qui vont correspondre aux règles métiers du cahier des charges. Ensuite, nous créons le dossier qui correspond en faisant donc clic droit, ajouter, nouveau dossier, donc le dossier qui correspond à ADO. Dans ce dossier, nous allons classer l'ensemble des fonctions qui vont accéder à la base de données. Ensuite, nous pourrons avoir un dossier en faisant clic droit, ajouter, nouveau dossier, un dossier qui va concerner l'ensemble des fonctions génériques donc que nous allons classer dans le dossier nommé outils. Ensuite, nous aurons un dossier donc ajouter, nouveau dossier, le dossier thème dans lequel nous allons placer l'ensemble des fonctions qui vont correspondre au thème du projet, c'est-à-dire les couleurs, la charte graphique, toute la partie design. Ensuite, nous allons ajouter un dossier qui va correspondre à la gestion d'erreurs. Donc, dans ce dossier, nous classerons l'ensemble des fonctions qui vont correspondre au fait de gérer les exceptions, les erreurs, toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver au niveau d'un projet. Voilà, donc pour résumer, il faut savoir qu'à partir du moment où on a un bouton, on va avoir ce qu'on appelle un événement clic par rapport à ce bouton. Donc si je double-clique ici sur ce bouton, nous obtenons le code behind, donc la partie du code qui va correspondre à l'exécution du clic sur le bouton, donc qui va se passer ici. Donc pour cela, nous allons faire appel à une fonction métier qui se trouve dans ce dossier. La fonction métier va faire appel à une fonction qui se trouve dans ADO qui elle-même va faire appel à la base de données. Les fonctions qui se trouvent dans ce dossier ADO métier, gestion d'erreurs ou thème vont appeler éventuellement des fonctions qui se trouvent dans outils. Et de cette manière, nous allons voir comment nous travaillerons à partir de fonctions et non pas en fonction d'un code écrit au fil de l'eau. Voilà, à la prochaine vidéo.